Bonjour et bienvenue sur FactFrame, votre chaîne YouTube qui combine actualité internationale et apprentissage du français. Aujourd'hui, direction le Canada et plus précisément la ville de Fredericton pour suivre un événement sportif hivernal peu connu du grand public, le championnat du monde de curling double mix 2025. Un moment clé pour le fan de curling, mais aussi une excellente occasion d'enrichir votre vocabulaire en français. Le tournoi se déroule depuis le 20 avril dans l'arène ville Auray Place du nom du premier joueur noir à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey. Ce championnat réunit 20 équipes mixtes venues de tous les continents, l'Italie, l'Estonie, le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Australie et bien d'autres. Pendant les phases de groupe, chaque équipe a disputé plusieurs matchs pour accumuler des points. Les meilleures équipes sont ensuite passées aux phases finales où chaque match est éliminatoire. Explication des expressions. Arène, ça signifie bâtiment ou lieu des événements sportifs ou culturels. Réunis, ça signifie rassemble. Disputer un match, ça signifie jouer un match. Éliminatoire, ça signifie où l'équipe pendant est éliminée du tournoi. Aujourd'hui, vendredi 2 mai, place aux demi-finales. Voici les confrontations: Italie contre Estonie, Australie contre Écosse. L'Italie, invaincue en phase du groupe, est l'une des favorites. Elle est représentée par le duo Stefania Constantini et Amos Massaner, déjà sacré champion olympique à Pékin en 2022. En France, l'Estonie a impressionné en éliminant le pays hôte, le Canada en quart de finale, un exploit inattendu. Dans l'autre match, l'Australie, avec le duo Gilles et John Evitt, rêve d'obtenir sa première médaille mondiale. Ils affrontent une Écosse redoutable, une nation historiquement forte en curling. Explication des expressions. Place 1. Expression pour dire c'est maintenant le moment de. Favori, ça signifie le candidat le plus probable pour gagner. Duo, ça signifie équipe composée de deux personnes. Pays hôte, ça signifie pays qui accueille un événement. Exploit et entendu, ça signifie réussite, surprenant, imprévu. Redoutable, ça signifie très forte, impressionnante. Prenons un moment pour apprendre quelques mots spécifiques au vocabulaire du curling. Pierre, l'objet en granit poli que le joueur lance sur la glace. Maison, ça signifie une cible circulaire désignée sur la glace. Balayage, ça signifie une action de frotter la glace avec un bataille pour diriger ou ralentir la pierre. Double mixte, ça signifie chaque équipe est composée d'un homme et d'une femme. End, une manche. Un match de curling comprend plusieurs ends. Précision millimétrée, très grande précision au millimètre près. Le curling demande à la fois de la stratégie, de la technique et une bonne communication entre deux joueurs. Explication des expressions. Objet en granit poli, ça signifie une pierre taillée avec soin pour être bien lisse. Diriger signifie changer la direction. Manche, ça signifie une partie d'un match. Stratégie, ça signifie plan pour gagner. Communication, ça signifie le fait de bien se parler pour agir ensemble. Les matchs sont diffusés en direct sur la plateforme officielle Curling Channel TV avec des commentaires en anglais et parfois en français. Le public peut aussi suivre les résultats en temps réel sur le site de la Fédération mondiale de curling. Explication des expressions diffusées en direct, ça signifie transmis à la télévision ou sur Internet en temps réel. Plateforme officielle, site ou service connu comme source principale. Les deux matchs finaux auront lieu demain. Match pour la médaille de bronze à 10h. Grande finale à 14h locale.
qui sera sacré champion du monde en 2025. L'Italie confirmera-t-elle sa domination? Suspense. Explication des expressions. Ce qui vous attend, ce qui est prévu dans le futur. Sacré champion, ça signifie déclarer vainqueur officiel. Confirmer sa domination, ça signifie monter encore une fois qu'on est le meilleur. Suspense, ça signifie attendre, plein d'incertitude et d'excitation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Fact Frame. Si vous avez aimé apprendre le français avec la curiosité, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.